Le titre du message, c'est « Notre perspective face aux difficultés de la vie ». Notre perspective face aux difficultés de la vie. Et frères et sœurs, tout le monde rencontre des difficultés. Femmes ou hommes, jeunes ou vieux, nous rencontrons tous des difficultés. Vous n'allez trouver sur la terre aucun homme qui mène une vie sans jamais connaître de difficultés. Ça n'existe pas. On nous dit que les difficultés font partie de la vie. Souvent, elles sont sociales, psychologiques, émotionnelles, financières, familiales, physiques, spirituelles, etc. Mais ce matin, chacun à son niveau vit une ou plusieurs difficultés. Ces difficultés-là, parfois, nous tracassent, nous angoissent, nous stressent, nous inquiètent. Et souvent, on a du mal à les gérer. Et parfois, pour certains, ces difficultés-là ont réussi à voler notre joie. Elles ont réussi à voler notre zèle pour Dieu. C'est vrai, on est là physiquement, mais le cœur zélé pour Dieu n'est plus là forcément. La passion pour Dieu n'est plus là forcément. Et j'étais content quand j'écoutais Évariste, parce que c'est une partie du message qu'il a abordé. Mais vous voyez, avec Dieu, il n'y a pas de fatalité. Parce que même ce qui a été perdu, il peut nous aider à les récupérer. Il faut apprendre à connaître Dieu dans sa capacité à restaurer les choses. Et quand on parcourt toute la Bible, on voit que Dieu se montre comme un Dieu qui restaure les choses. Quand il a créé l'humanité, il n'a pas voulu un monde avec des souffrances. Il n'a pas voulu un monde avec des difficultés. Il a voulu un monde qui allait être rempli de délices, de bonheur pour nous. Vous savez, Éden, ça signifie délice en hébreu. C'était le plan que Dieu avait pour nous. Mais à côté, il y a un ennemi qui est venu animé d'une grande colère, qui a poussé Adam et Ève dans le péché. Et à leur suite, toute l'humanité a été entraînée aussi dans le péché. Et ce sont ces conséquences-là que nous vivons aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'il y a cette souffrance-là sur terre aujourd'hui. Et ça va être comme ça, jusqu'à la fin du monde. Mais les choses ne vont pas se terminer ainsi. Et c'est ça la bonne nouvelle pour nous les chrétiens. Parce que nous sommes en direction vers un monde où il n'y aura plus de problèmes, où il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de maladie. C'est pourquoi il faut continuer de s'accrocher à Dieu. Amen. Il faut continuer d'avancer. Il faut continuer d'avancer. Parce que ce qui nous attend est glorieux au ciel. Donc, comment devons-nous aborder les épreuves qui se présentent à nous? Le message de ce matin constitue notre perspective et nos réponses à cette question. Le premier point, c'est que les problèmes sont réels. Les problèmes sont réels dans nos vies. On ne peut pas les nier. Et la Bible nous enseigne clairement que ce que nous expérimentons avec nos 5 sens sont bien réels. Nous vivons dans un corps de chair et de sang. Le monde autour de nous est réel. Il y a eu la saison des pluies. On a vu des inondations qui ont causé beaucoup de dégâts, qui ont endeuillé des familles. C'est des réalités. Il y a 2 semaines en arrière, je ne pouvais pas me tenir ici parce que j'étais très malade. C'est des réalités. J'aurais pu partir. On a des proches qui sont aussi très malades. Ou qui souvent ont pris, ça fait des années. On a l'impression que Dieu n'entend pas. On se pose beaucoup de questions. Ça peut arriver. Il y a le chômage. C'est une réalité qui nous touche. Moi, après mes diplômes, j'ai passé un long temps de chômage avant de trouver du travail. Je faisais des recherches, je faisais des entretiens, mais pas d'emploi. Et ça a duré un long moment. Et arrivé un moment, j'étais découragé. Il y avait de la jalousie dans mon cœur. J'étais frustré parce que je ne comprenais pas pourquoi Dieu bénissait les autres. Et moi, j'avais l'impression que c'était trop compliqué pour moi. J'avais ces ressentiments-là dans le cœur.
Et jusqu'à un moment, Dieu m'accorde la grâce de trouver un stage dans une banque. Et dans cette banque-là, un jour, je vais faire un entretien. Et à l'entretien, les recruteurs m'ont écouté. Ils ont dit, toi, on voulait te mettre ici, mais finalement, on ne te mettra plus ici. Parce que c'est pas à cette place-là que tu dois être. Tu dois être plutôt ici. Donc, prépare-toi, on te recontacte. Prépare-toi, on te recontacte. Nous sommes en 2023. Donc, imaginez-vous, quand je rentre à la maison, je dis quoi à Dieu? Je lui ai dit que je me sentais mal avec. Je lui ai dit que je ne comprenais pas comment il travaillait. Je ne comprends pas comment il fonctionne. J'étais frustré. Je me sentais mal. Et les difficultés ont changé ma manière de prier. Parce que là, on ne va pas dire tu es grand, tu es glorieux. Il sait. Mais je me sens comment? C'est ce qu'il veut entendre. Seigneur, ça me fait mal. Pourquoi je suis allé à l'entretien là? La réaction des gens était positive. Mais jusque-là, il n'y a rien. Pourquoi? Figurez-vous que l'agence dans laquelle j'étais, la directrice de l'agence, elle ne voulait pas le faire. Mais finalement, elle a pris son téléphone pour appeler aux ressources humaines. Pour dire, lui, c'est mon fils. Faites tout pour qu'il soit retenu. C'était une femme qui était correcte. Mais elle a fait quand même. Mais ça n'a rien donné. Quand je quitte là, on a un autre rendez-vous avec celui qui est le directeur des ressources humaines des douanes. Parce que ma mère le connaissait. Donc il nous reçoit. On attend déjà dans un petit salon. Avant moi, il reçoit un jeune. Et devant moi, il prend son téléphone. Il appelle le directeur de la poste. Il dit à mon petit qui vient, occupe-toi de lui. Donc lui, son cas est réglé rapidement. Donc je me dis, aujourd'hui, c'est mon tour aussi. Non, mais quand j'arrive, je ne comprends pas la réaction du monsieur. Il s'énerve, il réagit bizarrement. Et nous, rien. Et quand je suis rentré, j'ai dit à Dieu encore, je ne comprends pas. Mais devant moi, le jeune là, pour lui, ça a été facile. Pourquoi pour moi, c'est compliqué? Si j'ai péché, montre-moi ce que j'ai fait pour que je me répande. Je ne comprenais pas. Et j'étais jeune disciple, donc c'était difficile. Je me plaignais. J'allais au culte, c'est vrai, je servais, je faisais beaucoup de choses. Mais il y avait cette frustration-là dans mon cœur. J'avais cette frustration. J'ai continué à faire des recherches. Sans jamais trouver de travail. Et je me réveille un matin, je suis en train de lire ma Bible. Je me souviens comme si c'était ce matin même aujourd'hui. Je suis en train de lire et je reçois un message d'une sœur qui me dit qu'il y a une entreprise qui est en train de faire des recrutements actuellement même. Il faut que je me rende là-bas. Elle me donne l'adresse. Au début, je ne considère pas vraiment. Mais je décide d'y aller quand même. Et quand j'arrive, je croise d'autres frères sur le lieu. Donc, on échange ensemble, on prie, on s'encourage. Finalement, on va être retenus. Moi et un autre frère. Mais le même jour de l'entretien, quand je finis, j'entre. J'ai le téléphone qui est presque déchargé. J'ai l'impression qu'ils vont m'appeler. Et je sais pas, je mets mon téléphone en charge après et tout. Donc finalement, je décide de mettre mon téléphone en charge. Je ressens, quand je reviens, on me dit qu'on m'a appelé. Mais le numéro qui m'a appelé, il n'est pas dans l'historique d'appel. Comment vous pouvez expliquer ça? Le numéro qui m'a appelé ne figure pas dans l'historique d'appel. Parce que quand quelqu'un vous appelle, il y a des appels manqués. Donc un appel manqué, je peux savoir que X m'a appelé et puis recontacter le numéro. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu le numéro. Donc le lendemain, j'appelle le frère avec lequel on a passé l'entretien. Il me dit, oui, effectivement, on l'a appelé. J'ai dit, on t'a appelé à quelle heure? Et quand il me dit l'heure, c'est exactement l'heure à laquelle on m'avait appelé le lendemain. Et la veille plutôt. Donc je décide d'appeler l'entreprise. Et on me dit, oui, effectivement, c'est parce que tu avais été retenu qu'on t'avait appelé. Voilà comment la grâce de Dieu se manifeste. Amen. Mais le moment où on m'a appelé là, normalement, il devait se dire, il n'est pas disponible, on passe à quelqu'un d'autre. Ouais. Mais quand Dieu a réservé quelque chose pour toi, il a réservé pour toi. Amen.
Et frères et sœurs, depuis ce jour-là, je n'ai plus cherché de travail jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai plus cherché de travail jusqu'à aujourd'hui. Quand moi-même j'ai cherché là, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé. Ça m'a fait mal. Puis Dieu m'a fait asseoir à la maison, le travail est venu me trouver. Et quand j'ai été recruté, j'ai travaillé un certain temps. Après, il y a des difficultés qui ont commencé à arriver. Ça veut dire que le salaire même se réduisait, on ne nous payait plus correctement et tout. J'ai dit, mais pourquoi la bénédiction là veut se transformer façon comme si ce n'est pas une bénédiction complète. Donc je me souviens que en début d'année, l'église fait 21 jours de jeûne. Donc cette année-là, dans la dernière semaine, j'ai dit à Dieu, vraiment, la situation se complique, il faut faire quelque chose. Parce que toi-même, tu vois, on ne nous paye plus correctement. Malgré les bons résultats qu'on obtenait, les belles promesses, mais il n'y avait rien. On ne recevait pas réellement ce qui nous était dû. Parce qu'après même, on va apprendre qu'on avait des subventions qu'on nous donnait. Mais la personne qui était chargée de nous payer gardait pour elle-même. Et j'ai dit à Dieu, on est dans la dernière semaine. Moi, je sais que tu peux faire quelque chose. Je veux que tu fasses quelque chose. Et la responsable de l'entreprise où je travaillais, c'était Orange. Elle me dit un jour, allons, tu vas m'accompagner aux 2 plateaux. Mais avant, tire ton CV et puis remets-le-moi. Mais elle ne me dit pas pourquoi. Donc je tire mon CV et puis on va ensemble aux 2 plateaux. Elle dit, est-ce que tu sais pourquoi j'ai pris ton CV? Je dis non, je ne sais pas. Elle dit, tel jour, à telle heure, va rencontrer telle personne parce qu'il y a un entretien qui t'attend là-bas. J'ai dit ok. Donc le jour indiqué, je me rends là-bas. Je vais rencontrer une dame que je connaissais à Orange là-bas. Donc quand j'entre dans la salle, elle dit, mais lui je le connais. Donc c'est plus un entretien qu'on fait. C'est une causerie. C'est une causerie. Est-ce que vous voyez? Tout ça c'est la grâce de Dieu. Mais pour arriver là, ça a été difficile. Ça a été difficile. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui vivent la réalité du chômage. C'est difficile. Le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui est difficile. Il y a la cherté de la vie, ça nous touche. C'est-à-dire que les choses deviennent de plus en plus chères. Mais nos revenus là ne suivent pas. Ils sont toujours au même niveau. Donc c'est un peu comme si le pouvoir d'achat diminue. C'est des réalités qui nous touchent. Vous avez perdu Natacha dernièrement. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais est-ce que Dieu est insensible quand nous traversons toutes ces choses? Est-ce qu'il est assis au ciel et puis il nous regarde, il dit bon, débrouillez-vous? Non. Dieu est un Père qui est responsable et généreux. Dieu est un Père qui est bon. Donc, s'il n'a pas hésité, quand il a vu notre souffrance dans le péché, quand il a vu comment le péché dominait nos vies, si en ce moment-là, il n'a pas été insensible et qu'il allait jusqu'à sacrifier son fils, alors quand on traverse les difficultés, là, on doit comprendre que le cœur de Dieu bouge aussi. Quand il nous voit souffrir, là, ça le touche. Dieu est touché parce que nous sommes ses enfants. Parce que nous sommes ses enfants. Abraham, en Genèse 15, quand on lit à partir du verset 2 jusqu'au verset 6, déjà en Genèse 12, Dieu l'appelle, Dieu lui fait des promesses de le bénir, de lui donner une grande descendance. Mais plusieurs années après, il ne voit toujours pas la promesse arriver. Est-ce que vous pensez que ça a été facile pour lui? Quand vous allez lire Genèse 15 au verset 2, vous allez voir, il va dire à Dieu, mais que me donneras-tu? Tu ne m'as pas donné d'héritier. Celui qui sera mon héritier, c'est mon serviteur, Eliezer. Mais quand Abraham dit cela, qu'est-ce qu'il veut exprimer? Il exprime son découragement. Parce qu'il a attendu longtemps sans voir. Sa foi a été tirée jusqu'au bout. Il est désespéré. Il dit, tu ne m'as pas donné d'enfant. Donc quand il dit, c'est Eliezer qui sera mon héritier,
Pour lui, c'est son plan B. Parce que le plan A de Dieu là va plus se réaliser. Donc, il s'est dit, bon, comme je suis vieux, hein, je regarde Sarah aussi, elle est vieille. Donc, la promesse là, bon, Dieu, tu peux tout, mais peut-être que tu as changé d'avis. On ne sait jamais. Donc, le plan B, c'est Eliezer qui sera mon héritier. Dieu lui a dit, c'est pas ce que je t'ai dit. C'est pas ce que je t'ai dit. Je t'ai promis de te donner un fils. Celui qui naîtra de toi, c'est lui qui sera ton héritier. Il dit, sors, regarde le ciel. Est-ce que tu peux compter les étoiles? Il dit, telle sera ta descendance. Mais cette descendance-là, c'est l'Israël physique, les Juifs, mais c'est vous et moi aujourd'hui qui avons foi en Jésus. Parce que quand Dieu a réitéré cette promesse-là, Abraham a cru. Dieu l'a déclaré juste pour cela. Nous aussi, nous croyons en Jésus. Grâce à lui, Dieu nous a justifiés. Est-ce que la promesse n'est pas réalisée? Combien de millénaires après? Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Donc le deuxième point, c'est que les problèmes sont réels, c'est vrai. Mais il faut s'attendre à rencontrer des difficultés. On n'est pas dans un monde qui est idéal. On n'est pas dans un monde qui est parfait. On aurait voulu être dans ce monde-là. Parce que si on me demandait, si j'avais le choix, j'allais dire non, je veux vivre Éden aussi. Mais la réalité, c'est que on n'est plus dans ce monde-là. Donc nous devons nous attendre à rencontrer des difficultés. Parce qu'ils vont forcément arriver. Tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. Les épreuves font partie de la vie. Mais vous voyez, là où on doit faire aussi attention, c'est que souvent, certains ont du mal à accepter cette vérité-là. Que dans notre vie, des difficultés, des épreuves vont nous arriver. Pourquoi? Parce que ce qu'on constate aujourd'hui dans le monde, et même sur les réseaux, c'est un évangile qui nous promet une vie sans problème, sans difficulté. Une vie de prospérité, de richesse, de santé à tous les niveaux. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous suivons qui? Jésus. Mais est-ce que Jésus lui-même a été exempté de souffrance? Est-ce que Jésus a vécu une vie facile sur terre? Lui qui est le Fils de Dieu, lui qui est l'égal de Dieu, lui qui a la même nature que Dieu, il a connu des souffrances, il a connu des difficultés. Est-ce que Dieu bénit? Oui. Nous sommes en vie ce matin. C'est une bénédiction. Est-ce que nous respirons? Oui. C'est une bénédiction. Nous voyons. Est-ce que tout le monde voit? Non. Nous avons 2 pieds. Il y a des personnes qui n'ont pas de pieds. Donc si vous vous arrêtez et puis vous regardez bien votre vie, vous allez voir qu'on n'a pas de raison de nous plaindre. On n'a pas de raison de nous plaindre. C'est vrai que les difficultés sont là. Parfois, quand elles viennent, c'est difficile. Elles peuvent même nous faire pleurer et tout. Mais il y a tellement de raisons. Tellement de raisons de voir que Dieu est bon. Parce qu'en réalité, tout est une question de perspective. Qu'est-ce que je regarde? Est-ce que je regarde Dieu ou est-ce que je regarde les difficultés? Si je regarde les difficultés, je vais continuer à vivre dans le stress, dans l'angoisse, dans l'inquiétude. Et ces choses-là même finissent par nous rendre malades. Parce que imaginez-vous quelqu'un qui vit constamment dans le stress, dans les inquiétudes, ça va agir finalement sur sa santé. Et aujourd'hui, si vous allez voir les médecins, il y a les maladies qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Ce sont les maladies qui touchent beaucoup de personnes aujourd'hui. Les maladies liées au stress. Ouais, on parle beaucoup d'hypertension, d'AVC et tout. Mais quand nous regardons le mode de vie aujourd'hui, les gens sont très stressés. Les gens sont très stressés. Mais nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Quand c'est chaud là, on peut aller pleurer à ses pieds. On peut se décharger sur lui. Donc frères et sœurs, la Bible ne nous a pas promis qu'en suivant Jésus, tout allait être facile sur le chemin. La
La Bible ne nous a pas dit ça. Au contraire même, Jésus avertissait toujours ceux qui voulaient le suivre qu'ils allaient rencontrer des difficultés. C'est pour cela que quand on étudiait, on nous a dit, renonce à toi-même et charge-toi de ta croix. La croix, ça exprime les souffrances, les difficultés. Donc ça va arriver. Ça va arriver. Et on va lire quelques passages pour voir que dans la loi, en fait, certaines promesses de bénédiction et de prospérité matérielle étaient conditionnées par l'obéissance. Par exemple, quand on lit Deutéronome 29 au verset 8, la Bible dit « Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. » Donc Dieu promet de bénir, mais il y a une condition. Il dit, vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique. Maintenant, quand vous allez faire cela, conséquence, il dit, afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Deutéronome 29, verset 8. Quand on prend par exemple Josué 1 au verset 8, la Bible dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc là encore, Dieu promet à Josué de réussir dans sa mission. Mais il y a une condition. Il dit, le livre de la loi ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Tu dois le méditer. Tu dois le mettre en pratique. Donc il promet de bénir, mais il dit, il y a une condition à respecter d'abord. Il y a une condition à respecter d'abord. Il y a plusieurs passages comme cela. Le psaume 37 au verset 4 dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est pas il te donnera ce que ton cœur désire et après tu feras de l'Éternel tes délices. Mais il faut nous poser cette question-là ce matin. Est-ce que nous faisons encore de Dieu nos délices? Est-ce que nous sommes encore amoureux de Dieu? Est-ce que nous sommes encore passionnés de Dieu? Est-ce que d'autres choses, finalement, n'ont pas remplacé Dieu dans nos cœurs? Est-ce qu'on n'accorde pas plus d'importance aujourd'hui à d'autres choses, ou à d'autres personnes même, ou à d'autres positions, plus qu'à Dieu aujourd'hui? Le psaume 37 dit, fais de l'Éternel tes délices. Et, conséquence, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais il faudrait encore que ce que ton cœur désire là soit conforme au plan que Dieu a pour ta vie. Parce que ça ne veut pas dire qu'il va tout nous donner comme on le veut. Il faudrait que ce soit conforme au plan qu'il a pour nos vies. Il faut que ce soit conforme à sa volonté. Dans le psaume 37, du verset 25 à 26, David dit ceci, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. Toujours il fait grâce et il prête, et sa descendance est en bénédiction. » Donc il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné. Donc les bénédictions qu'il cite après, en disant sa descendance ne mendie pas son pain et tout, mais il parle de la descendance de qui? Du juste qui n'abandonne pas. Donc du juste qui reste fidèle à Dieu jusqu'au bout. La fidélité à Dieu paye toujours. La fidélité à Dieu paye toujours. Mais elle est éprouvée aussi. Elle est éprouvée. Donc vous voyez, frères et sœurs, que en réalité, Dieu n'a pas de problème à nous bénir, à changer les circonstances de nos vies. Souvent, quand on prie, il réagit rapidement. Il nous donne ce qu'on lui demande. Souvent, il dit non. Parce qu'il voit plus loin que nous. Parce qu'il est plus sage que nous. On peut penser que telle chose est bonne pour nous, mais Dieu sait qu'à la longue, ça va finir par causer notre perte. Mais ça va nous créer des problèmes devant. Ou bien c'est oui, mais ce n'est pas le moment. Donc attends. Pendant que tu attends, je te prépare. Pendant que tu attends, je travaille ton caractère. Pendant que tu attends, je te purifie. Pendant que tu attends, je te fais grandir en maturité. Donc, dans l'attente même, c'est vrai que c'est difficile.
Mais Dieu travaille en nous. Ça, il ne faut pas perdre ça de vue. C'est vrai que ce qu'on recherche, ce qu'on désire, physiquement, on ne le voit pas encore. Mais dans le temps d'attente, Dieu travaille en nous d'abord. Parce que s'il ne fait pas ce travail-là en nous, quand il nous bénit, on peut ne pas savoir gérer, bien apprécier ces bénédictions. Parce que, à cause de notre immaturité, on peut détruire un mariage que Dieu va nous donner. Pourtant, le mariage est censé être une bénédiction. Mais par notre immaturité, on peut le détruire. Donc souvent, Dieu prend son temps pour travailler en nous. Faisons-lui confiance. Il est sage. S'il y a une personne de laquelle on peut être à 100% convaincu qu'elle ne se trompe pas, c'est Dieu. Donc faisons-lui confiance. Quand il veut qu'on patiente, demandons-lui la force de patienter. Parce que c'est un fruit spirituel. Ce n'est pas qu'on décide de patienter et puis on va t'aider jusqu'au bout. Non, on a besoin de l'aide de l'esprit. C'est un fruit de l'esprit. Donc, Dieu travaille en nous. Et aujourd'hui, c'est difficile, on peut peut-être se plaindre. Mais on va voir les résultats 10 ans après. 20 ans après. Quand peut-être il va nous faire la grâce de nous marier, de fonder des familles, d'être des hommes responsables. Ils vont bien conduire leur foyer dans la crainte de Dieu. Les familles auront la paix. Où Dieu sera adoré convenablement. Où les enfants vont grandir en étant instruits selon la parole de Dieu. Ça vaut tous les trésors du monde. Parce que vous pouvez être dans un mariage, avoir tous les milliards, mais s'il n'y a pas la paix, vous-même vous allez vouloir sortir de ce mariage. Et j'ai fini par comprendre que les richesses là, elles ne sont pas que matérielles. Elles ne sont pas que matérielles. Parce que le monde a sa conception de ce qu'il appelle la richesse. Et à ce que la Bible nous montre comme étant les vraies richesses. Elles sont éternelles. Elles sont éternelles. Parce que la paix que je vais vivre ici, et puis finalement, qui m'attend au ciel avec Dieu, là, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Nous n'avons pas envié qui que ce soit. Non, nous n'avons pas envié qui que ce soit. Quand je fais un travail où je rencontre des personnes qui sont très riches, et un jour, j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi tu me fais rencontrer ce genre de personnes? Parfois, j'ai bénéficié de leur largesse, sans rien leur demander. Mais je savais que c'était la grâce de Dieu. Mais je voyais des personnes immensement riches, mais dans une solitude, qui finalement faisait qu'ils étaient tristes, avec tout l'argent. On a rencontré un monsieur un jour, dans sa grosse villa, non loin de la Riviera 4. Et quand il a vu mes collègues, il était tellement content. Il a tout fait pour les retenir plus longtemps. Il dit, je ne reçois aucune visite. Je suis seul ici. Même sa famille. Donc il a dit, restez avec moi un peu plus longtemps. Vous voulez quoi? Je vais vous donner. Mais vous voyez sa maison, vous ne pouvez pas imaginer que derrière, il y a cette souffrance. Non, il y a ce que le monde veut nous faire miroiter comme étant le bonheur. Et puis, le vrai bonheur, là, c'est d'avoir Jésus. C'est ça qui est le vrai bonheur. Parce que moi, j'ai vécu une vie de débauche. Ce après quoi on court dans le monde, là. J'ai arnaqué des personnes sur Internet avant. On a gagné beaucoup d'argent. S'enrichir de cette manière, c'est suivi de chagrin. Parce que quand vous voyez les gens passer dans leur grosse voiture, là, ils ne vous montrent pas les vraies difficultés derrière. Mais il y a du chagrin derrière. Mais quand je suis devenu disciple, sans forcément gagner les mêmes montants, mais avec le peu là, je suis en joie. Je suis en paix. Et Dieu me donne la sagesse pour bien gérer le peu là, pour progresser. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. Donc aujourd'hui, moi, je n'envie pas quelqu'un. Je n'envie pas quelqu'un. Parce que je suis en train d'apprendre petit à petit comment Dieu travaille dans moi-même ma vie. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Vous savez, souvent, on est très à l'aise de parler de nos réussites. Il faut parler de nos échecs. Il faut parler de nos erreurs. Ça enseigne beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on apprend de nos propres erreurs, mais des erreurs des autres aussi. On ne peut pas devenir grand si on n'est pas tombé un jour. On ne peut pas. On ne peut pas. Vous voyez, les personnes très généreuses parfois ont eu beaucoup faim.
Donc quand ils voient en face d'elles des personnes qui ont faim, c'est un peu comme, c'est leur image que Dieu leur ramène. Dit, toi-même, tu avais faim. Donc comment tu peux aujourd'hui voir celui qui a faim, là, comme toi hier, et puis lui fermer ton cœur? Donc ne soyons pas découragés, frères et sœurs. Ne soyons pas découragés. Les difficultés sont là, c'est vrai. Mais Dieu est fidèle. Parce que, vous-même regardez, depuis notre naissance jusqu'au stade où nous sommes aujourd'hui, les difficultés ont toujours existé. Non? Mais on est là. Donc Dieu a travaillé. Et ça va continuer. Mais Dieu va continuer de travailler aussi. Il va continuer de nous soutenir. C'est ce qui doit nous donner du réconfort. Même quand la vie nous donne des coups durs, de dire, on a un grand Dieu avec nous. Si ça chauffe, on va aller pleurer à ses pieds. Parce que comme je vous le disais, moi, ce sont les difficultés qui ont changé ma manière de prier. Parce que mon formateur me disait qu'il y a des situations qui vont te faire pleurer devant Dieu. Mais je ne comprenais pas encore. Parce que j'étais jeune disciple. Mais arrivé un moment, les prières du genre, tu es puissant, tu es grand, tu peux tout. J'ai commencé à mettre ça de côté. Seigneur, ma situation là, vraiment, on ne peut rien ordonner à Dieu. Hein. Donc on est obligé d'aller le supplier. Il faut avoir la foi, mais il faut être humble devant lui. Parce qu'il n'est pas obligé en même temps de nous donner les choses. Ce n'est pas lui qui dépend de nous. C'est nous qui dépendons de Dieu. C'est lui qui nous a créés. Et c'est lui qui peut retirer le souffle là, en un claquement de doigts. Donc, quand on va devant lui là, c'est avec humilité. Seigneur, ma situation là, vraiment ça me fait mal. Et puis ça dure, vraiment, je ne comprends pas. Il faut m'encourager. Il faut m'encourager. Parce que je ne veux pas te laisser. Mais je me sens découragé. Ça fait que mon zèle pour toi, mon engagement, c'est refroidi. Mais je sais que tu es bon. Parce que je me souviens qu'en telle année, tu as fait ça pour moi. Tu as fait ça pour moi, tu as fait ça pour moi. Est-ce que quelqu'un peut lever son doigt ce matin-là pour dire que depuis qu'il a commencé sa vie chrétienne jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'a rien fait? Personne. Personne. Mais regardez ce qu'il a fait. Il nous a donné la plus grande bénédiction, qui est le salut. Mais souvent, on peut considérer qu'on est moins béni parce qu'on n'a pas les richesses matérielles. Pourtant, il dit, mais je vous ai donné le salut. Qu'est-ce qui vaut le salut de l'âme? Dites-moi, quelle bénédiction est comparable au salut qu'on a reçu? Aucune. Aucune. Même si les autres sont importantes aussi. Les autres sont importantes aussi. Mais il nous a accordé la plus grande des bénédictions d'abord. Nous devons être très reconnaissants pour le salut que Dieu nous a donné. Parce que c'est un salut qui ne nous a rien coûté, mais qui a coûté quelque chose à Dieu. Il a sacrifié son fils. Donc nous avons péché contre Dieu, et c'est lui qui sacrifie son fils pour nous. Il aurait pu décider de nous punir directement, de nous condamner directement. Mais il n'a pas fait. Ça montre à quel point il nous aime. Ça montre à quel point il nous aime. Amen. Donc s'il nous aime à ce point-là, il sera fidèle aussi pour nous aider dans nos difficultés. Amen. Il sera fidèle. Vous voyez, moi je ne suis pas sûr que je serai toujours fidèle. Mais je suis sûr que Dieu sera toujours fidèle. Amen. Donc je lui demande de m'aider à lui rester fidèle. Amen. Quand je sors du chemin, je dis ramène-moi. Quand je tombe, élève-moi. Quand je faiblis, renouvelle mes forces. Donc c'est pas facile. Mais Dieu connaît nos souffrances dans les difficultés. Là. Ça dit comment ce matin là où tu es assis, comment tu te sens. Il sait exactement les émotions qui t'arrivent. Il sait exactement. Souvent c'est la colère parce que il y a longtemps tu ne vois pas les choses. Ça te fait mal et tout. Il sait exactement. Il sait exactement. Et il est sensible à ces choses-là. Et on voit à travers la Bible qu'il y a tellement d'exemples qui nous montrent que la souffrance, ça fait partie de notre vie. Il y a le livre de Job. Job était juste. Il était intègre. Il vivait dans la droiture.
Mais ça n'a pas empêché qu'il passe par des épreuves. Et les épreuves qu'il a traversées étaient terribles. C'est des épreuves terribles. Vous voyez, quand on souffre, ce n'est pas toujours la conséquence du péché. Non. Parfois, si, c'est le cas. Mais ce n'est pas toujours la conséquence du péché. Et on doit l'accepter. C'est des vérités qu'il faut accepter. Parce que tant qu'on ne va pas les accepter, on va souffrir doublement. Parce que celui qui les a acceptés, il a la perspective que c'est vrai, c'est difficile aujourd'hui, mais il compte sur le secours et la fidélité de Dieu pour surmonter ces choses-là et continuer d'avancer. Celui qui ne les a pas acceptés, il est dans la réalité, mais il nie la réalité. Oh, il ne s'agit pas de nier le fait qu'il y a des problèmes dans nos vies. Parce que c'est des choses qui nous affectent physiquement, émotionnellement. On ne peut pas les nier. Amen, frères et sœurs. Amen. Et vous voyez, quand on lit Marc 10, du verset 20 à 39, Pierre va demander à Jésus, mais nous avons tout quitté. Qu'en sera-t-il de nous? Mais ils ont fait des sacrifices pour suivre Jésus. Ils ont tout laissé vraiment. Donc, la question de Pierre est sincère. Mais ça fait suite à l'échange que Jésus a eu avec le jeune homme riche, qui a refusé de laisser toute sa richesse pour le suivre. Donc Pierre, il pose une question qui est pertinente. Il dit, mais maître, nous on a tout laissé. On aura quoi en récompense? Et Jésus va lui dire, il n'y a personne qui n'ait quitté pour moi et pour l'évangile, père, mère, femme, enfant, terre, qui ne recevra le centuple. Mais le centuple là, c'est nous qui sommes là aujourd'hui. Là. On est frères et sœurs. On est une famille. Amen. Ça s'est réalisé dans nos vies. Amen. Ça s'est réalisé dans nos vies. On est frères et sœurs. On est une famille. On se soutient. On s'entraide. Souvent on fait un peu palabre et puis on règle, on avance. C'est ça même. Ça arrive. Ça arrive. Parce que Dieu sait que il travaille différemment dans nos vies. On n'a pas le même niveau de maturité, mais il va tirer tout le monde un peu, on va monter. C'est ça. Mais Dieu travaille. Mais à la fin, Jésus il cite tout ça et puis il dit, mais il y aura des persécutions. Exact. Donc il y aura des difficultés. Amen. C'est la partie qu'on n'aime pas entendre. Mais c'est la vérité. C'est ça. Oui, on veut suivre Jésus, hein. C'est pas qu'on ne veut pas le suivre. Mais c'est la partie où il y a les difficultés là. Ce qui n'est pas facile. Mais est-ce que vous pensez que Jésus ne sait pas que c'est pas facile? Il sait. Mais il nous amène à compter sur qui? À compter sur lui. Il dit, j'ai vaincu le monde. Prenez courage. Il a souffert, on va passer par la souffrance. Nous sommes ses disciples. Si le maître est passé par un chemin, nous sommes appelés aussi à passer par ce chemin-là. Mais la fin du maître a été comment? Donc si nous passons par le même chemin, notre fin sera comment? Glorieuse. Donc il faut voir la fin, le but final. Ça, il ne faut jamais le perdre de vue. Parce qu'en route, il y aura beaucoup de choses qui vont nous distraire, qui vont tenter de nous défixer. Et on risque de perdre les réelles priorités. On risque de perdre les réelles priorités. Et dans le monde où nous sommes actuellement, il y a tellement de distractions. Il y a tellement de distractions. Et c'est là qu'il faut redoubler de vigilance. Pour ne pas qu'on perde de vue l'essentiel. On est en chemin vers quelque part. La fin, ce n'est pas ici. Mais pendant qu'on est ici, Dieu est fidèle. Il va prendre soin de nous. Il va prendre soin de nous. Les difficultés aussi seront présentes. Mais on peut compter sur la fidélité de Dieu. Amen, frères et sœurs. Amen. Certaines épreuves peuvent être évitées. Parce que parfois, il y a des difficultés qui sont des conséquences de nos propres actes. Notre propre immaturité.
Et je vais parler un peu de moi à ce niveau-là. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. Mais pour relever le fait que, par nos propres erreurs, on peut se mettre en difficulté. Il m'est arrivé à un moment de poser des actes qui n'avaient pas glorifié Dieu. Et ces actes-là ont eu une répercussion sur mon amitié spéciale. Et elle avait été momentanément arrêtée. Et c'est là où vous voyez, quand Satan a fini de vous avoir, ça fait très mal. C'est dans cette situation-là, j'ai compris quand David a dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Je lisais. C'est le jour où là, j'ai compris ça. C'est quoi avoir le cœur brisé là? C'est dans cette situation-là que j'ai compris ça. Je vois que mes actes avaient eu pour conséquence de faire arrêter mon amitié spéciale. C'est pas ce que je voulais. Mais c'était les conséquences, il fallait que je les assume. Et j'ai demandé pardon à Dieu. Parce que, premièrement, c'est lui qui est offensé. Je lui ai dit, j'ai détruit ce que tu m'as donné. J'ai gâché ce que tu m'as donné. Et je n'ai pas les moyens de réparer les choses. Mais je sais que tu peux. Accorde-moi une deuxième chance. Fais-moi grâce. J'ai demandé la grâce de Dieu. Dans la douleur, dans les larmes. Et pendant ce temps-là, il y a des choses que Dieu ne me montrait pas avant. C'est dans cette période trouble-là qu'il m'a montré beaucoup de choses. Qui en partie se sont réalisées exactement comme il me les a montrées. Exactement, identiquement, dans tous les détails. Parce que il m'avait montré que la relation allait être restaurée. Mais en ce moment-là, j'étais dans les pleurs, donc je ne croyais pas. Donc je ne croyais pas. Il m'a montré ça à plusieurs reprises. Donc je ne croyais pas. Et j'ai mon partenaire de prière. Je lui ai expliqué la situation. Il dit, on va prier. Lui sait que Dieu va faire. Et on a prié, Dieu a fait effectivement. Amen. Il a restauré. Parce que souvent aussi, c'est de notre propre faute. Il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Quand Dieu voit en nous, au fond, un cœur qui est sincèrement repentant, il peut restaurer. On le voit avec le cas du fils prodigue. C'est vrai, il prend une mauvaise décision de partir. Mais quand il entre en lui-même, il regrette profondément. Il regrette profondément. Mais il ne s'arrête pas seulement au regret. Il revient. Il fait le pas de la repentance. Dieu ne ferme jamais ses bras à un homme qui est disposé à se repentir sincèrement. Je lui ai dit, je subis exactement les conséquences de mes actes. Je te demande la force de me donner le cœur qu'il faut pour accepter toutes les conséquences sans me plaindre. J'ai dit, donne-moi la force d'accepter les conséquences. Parce que je sais que ce sont mes actes qui m'ont conduit là. Et il m'a aidé. Mais ça a été difficile. Ça aurait pu être évité. Donc, assurons-nous que les difficultés par lesquelles nous passons, ce ne sont pas des choses que nous avons provoquées nous-mêmes. Il faut qu'on s'assure de cela. Donc, tout problème qui résulte de notre propre péché peut être évité. Il peut être évité. Par exemple, quand on lit Proverbe 19, le verset 15, la Bible dit, la paresse fait tomber dans l'assoupissement, et celui qui est nonchalant aura faim. Donc, la paresse fait tomber dans l'assoupissement, et celui qui est nonchalant aura faim. Donc, quand par exemple, je suis dans une difficulté de chômage, je dois m'assurer que je ne demeure pas dans cette situation-là à cause de ma paresse. Donc, je dois m'assurer que je recherche activement du travail. Que je fais des efforts, que je cherche des opportunités. Donc, Dieu me voit être en mouvement. Mais si je cherche, je dis que je suis au chômage, je vais travailler, que je prie, mais sans jamais sortir, rien ne va se passer. Et la situation de chômage va se prolonger. La situation de chômage va se prolonger. Donc, il faut s'assurer que
c'est pas de notre fait. Et que c'est vraiment une épreuve par laquelle on passe. Proverbe 20, verset 13 dit, n'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Donc nous devons être diligents, travailleurs. Parce que Dieu lui-même est travailleur. On le voit au début de la création. La création, là, c'est du travail que Dieu a fait. Et quand il crée Adam, il lui confie une responsabilité. Il dit cultive et garde le jardin. Donc le travail, là, Dieu a toujours voulu qu'il occupe une place importante dans nos vies. Il dit cultive et garde. Il aurait pu dire assieds-toi et profite. Donc le travail, c'est important. Dieu sait que c'est important. Nous devons être travailleurs. Donc on doit chercher du travail. Ça, c'est un aspect. Mais Dieu nous a donné des dons aussi, des talents, qui sont potentiellement des entreprises. Parce que si je sais faire de la décoration, il y a des personnes qui ont besoin d'apprendre à faire de la décoration. Je peux les réunir et puis les former moyennant un coût. Je peux proposer mes prestations dans des cérémonies. Si je sais faire de la nourriture, pareil. Je peux faire ceci. Et même si on travaille, vu que la vie devient de plus en plus chère, on ne peut pas se limiter à un seul revenu. Donc, à partir de ce que Dieu nous donne là, on peut avoir la sagesse de bien gérer et puis de mettre d'autres activités en place. C'est possible. C'est possible. Vous voyez, il dit, va et puis imite la sagesse de la fourmi. Il y a un temps où elle garde. Pourquoi? Parce que les moments difficiles arrivent. Où on ne peut plus moissonner. Et j'ai fini par comprendre que les moments où on a le plus besoin d'argent, c'est plus on prend en âge. Donc vous voyez, on peut être trompé pensant que c'est maintenant. Dans notre jeunesse là, c'est là qu'on veut. Non. Il faut travailler maintenant parce qu'on a de l'énergie pour nos vieux jours. Là-bas, le corps ne pourra plus répondre. Et c'est difficile quand on arrive à ce stade-là, sans s'être préparé pendant sa jeunesse. Parce que vous voyez, Dieu nous donne du travail. Ça, c'est sa part. Mais comment je gère les revenus de mon travail là? C'est ma responsabilité. Dieu ne va pas gérer mon argent pour moi. Mais il m'a permis d'avoir du travail. J'ai du revenu. C'est à moi de faire quoi? De développer cette sagesse-là. Et dans tous les aspects de notre vie, il y a une sagesse biblique à appliquer. Dans tous les aspects de notre vie. Je me suis rendu compte que dans tous les aspects de nos vies, au travail, dans les relations, même pour ceux qui entreprennent, dans tous les aspects de nos vies, il y a une sagesse biblique qu'il faut connaître et appliquer pour avoir des résultats. Donc la Bible même nous enseigne comment gérer nos revenus. Quand il dit jette ton pain sur l'eau en Ecclésiaste, mais il t'apprend à comprendre qu'il faut prendre des risques parfois. Parce que ne pas prendre des risques même c'est risqué aussi. C'est ça même. Parce que la foi même c'est un risque. Hein? La foi même c'est un risque. Mais c'est le meilleur risque. Parce que c'est le risque qui est basé sur celui en qui on a toutes les garanties. En celui qui est infaillible. C'est Dieu. Donc, c'est important de comprendre ces choses-là. Proverbe 24, verset 30 à 34 dit ceci. J'ai passé près du champ de quelqu'un de paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, des orties y poussaient partout. Les mauvaises herbes en couvraient la surface. Et son mur de pierre était abattu. J'ai regardé d'un cœur attentif. J'ai vu, j'en ai tiré instruction. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains en te couchant, et la pauvreté te surprendra en rôdant, et la disette comme un homme en âme. Donc la Bible nous avertit qu'il y a des attitudes à ne pas avoir, parce que les conséquences sont catastrophiques. On doit veiller à ne pas être paresseux. Vous voyez souvent, ceux du dehors là, ne connaissent pas Dieu, c'est vrai, mais
je ne sais pas si je vais dire inconsciemment ou quoi, mais souvent ils appliquent certains principes qui sont inspirés de la parole de Dieu. Donc ne nous étonnons pas s'il y a des résultats. Vous dites, mais eux ils ne te connaissent pas et puis ils font des choses, ça marche, et ils réussissent. Mais pour nous là, non. Parce qu'il y a des principes là. Ils savent que ça vient de la Bible. Hein. Si, ils savent ça. Mais on va développer d'autres théories. On va dire que c'est du développement personnel. C'est comme ça et tout. Mais tout à la base est inspiré de la Bible. Au fond, ils le savent. Mais c'est l'orgueil qui fait qu'ils préfèrent s'approprier ces principes-là. Est-ce que vous voyez? Donc on doit faire attention, frères et sœurs. Nous sommes combien ici? Si chacun met 10 000, 10 000, chaque fin du mois. Si nous sommes 100, ça fait 1 million. Vous pensez qu'avec 1 million, chaque mois, là, on ne peut pas créer nous-mêmes des activités? Ou ceux qui travaillent déjà, qui ont déjà un emploi, ça fait une seconde source de revenus. Nos frères qui ne travaillent pas, là, mais ils vont être employés là-bas. Ils auront du travail. Pourquoi souvent, là, on doit attendre que ce soit les autres qui créent? Est-ce que Dieu ne nous a pas donné de l'intelligence aussi? Est-ce qu'il ne nous a pas donné des talents? Si! Mais est-ce qu'on se met ensemble pour faire des choses? Parce que vous voyez, les grandes choses qui se bâtissent dans le monde là, c'est parce qu'ils se mettent ensemble. Ce n'est pas l'œuvre d'une personne. Regardez ceux qui dominent le monde, c'est les grands blocs. Ils sont ensemble. Les États-Unis, c'est 54 États. C'est un grand bloc. L'Union européenne, c'est 28 États. C'est un grand bloc. La Chine même, c'est un grand bloc. Mettons-nous ensemble pour faire des choses. Si eux, ils réussissent à le faire, nous, on peut le faire parce qu'on a Dieu. Maintenant, à condition qu'on s'associe sur la base des principes bibliques là, pour fonctionner. Donc, normalement, c'est au milieu de nous, il doit avoir l'intégrité, l'honnêteté, la droiture, pour qu'on puisse bien réussir ces choses-là. Il ne doit pas avoir la suspicion, est-ce que mon argent là, même quand ils le mettent, ils vont utiliser comment, est-ce qu'on va... Non, mais eux, ils réussissent à le faire sans Dieu. Nous, on doit pouvoir le faire doublement. Et c'est possible. Regardez l'église du 1er siècle. La Bible dit qu'il n'y avait pas d'indigents. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de nécessité. Est-ce que vous pensez que c'est parce que tout le monde était riche? Non, tout le monde n'était pas riche. Mais il y avait un tel esprit de générosité où celui qui avait un champ, il était capable de le vendre et d'apporter l'argent aux pieds des apôtres. Donc, pour eux, la communauté était au-dessus de l'individuel. C'est pourquoi ils réussissaient à faire de grandes choses. Même la tour de Babel. C'est vrai que la construction est motivée par de l'orgueil. À la base, la motivation n'est pas bonne. Mais si vous lisez bien le passage, vous allez voir que c'est Dieu lui-même qui constate que rien ne peut les arrêter. Parce qu'ils étaient unis. La force de l'unité. Si on se met vraiment ensemble pour faire les choses, on va réussir à faire beaucoup de choses. C'est ensemble qu'on va construire nos temples. C'est ensemble, hein? C'est ensemble. Ensemble, là, on peut bâtir beaucoup de choses. C'est possible, frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. Amen. Donc, ces difficultés-là, quand elles arrivent, comment on les surmonte? Premièrement, il faut apprendre à apprécier les grâces que Dieu nous a accordées en Jésus. Éphésiens 5, verset 20. Il dit remercier Dieu pour tout. Remercier Dieu pour tout. Tout. Donc, quand c'est chaud, quand les difficultés arrivent là, il faut s'asseoir et puis essayer de faire l'exercice de voir, mais Dieu a déjà fait ça pour moi. Dieu m'a déjà donné ça. Dieu a déjà fait ça. Et puis être reconnaissant déjà. Parce que ce n'est pas les plaintes ni les murmures qui bénissent, mais c'est la reconnaissance. Donc, comment on va cultiver notre reconnaissance? On doit faire l'exercice de nous souvenir de ce qu'il a déjà accompli. Parce que la reconnaissance se base sur ce que j'ai déjà reçu. Sur ce qu'on a déjà fait de bien pour moi. Et il y a tellement de choses. Deuxième point, on doit anticiper sur les soucis. Et se préparer. C'est-à-dire, on doit se mettre à l'esprit qu'ils peuvent arriver. Ils font partie de la vie, donc ils peuvent arriver. Troisième point,
il faut apprendre des épreuves que nous rencontrons. Parce que derrière chaque difficulté, c'est une occasion de grandir. C'est un moyen par lequel on devient meilleur. Jacques 1, versets 2 à 4. Il dit considérez les diverses épreuves par lesquelles vous passez comme un sujet de joie. Selon vous, comment je souffre, je suis dans les difficultés, et puis je considère ça comme un moyen de me réjouir. Mais ça veut dire qu'il y a une sagesse qu'il avait acquise. Parce qu'il avait compris que derrière les épreuves, il y a un but que Dieu était en train d'accomplir. Est-ce que nous comprenons que derrière nos difficultés, nos épreuves là, il y a un but que Dieu est en train d'accomplir. Il y a un travail qu'il est en train de faire. On doit garder ça à l'esprit, frères et sœurs. Il faut aussi chercher l'aide d'autres personnes. Des amis, des membres de nos familles, des conseillers, des frères et sœurs dans la foi. C'est important. On ne peut pas se battre seul. Vous voyez, on ne va jamais en guerre seul. C'est une armée. Donc c'est plusieurs personnes. Parce que je peux être blessé, affaibli, et puis c'est l'autre qui me soutient. Donc quand ces moments-là arrivent, on a besoin d'ouvrir nos cœurs. Sinon ça nous alourdit. Or si on est alourdi, on n'est plus actif pour Dieu. On n'est plus engagé pour Dieu. Donc on n'a plus d'impact. Et l'ennemi n'est plus dérangé en fait. Parce que nous sommes dans une guerre, c'est royaume contre royaume. Nous sommes le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu doit grandir. On doit conquérir des âmes. Mais l'ennemi sait que si on est alourdi, on est découragé, la mission, ça devient secondaire. On se préoccupe plus de nous-mêmes. Pourtant, c'est Dieu qui prend soin de nous. Amen, frères et sœurs. Donc, il faut faire un effort pour voir la main de Dieu dans chaque épreuve qui se présente dans notre vie. Et pour finir, le dernier point, c'est qu'il n'y aura plus de problème au ciel. Frères et sœurs, c'est la perspective la plus importante. Il n'y aura plus de souffrance. Il n'y aura plus de pleurs. Apocalypse 21, versets 3 à 4. Il habitera avec eux. Ils seront ses peuples et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Voici ce qui nous attend. Il faut qu'on se batte pour ne pas rater ça. Moi, je me dis souvent, je peux ne pas forcément tout obtenir ici. Mais s'il y a une seule chose que je ne dois pas perdre, c'est le ciel. Je peux ne pas tout avoir ici. Mais ça ne doit pas m'empêcher de perdre mon ciel. C'est la chose la plus importante. Donc même quand c'est difficile, on est découragé, ressaisissons-nous. Puisons nos forces en Dieu et puis continuons d'avancer. Amen. Dieu nous réserve le meilleur. Mais Satan nous dit, regardez les problèmes de maintenant. Dieu dit non, voyez plus loin. Regardez plus haut et plus loin. Parce que je vous réserve quelque chose. Amen, frères et sœurs. Donc, Jésus, en conclusion, il est venu pour ôter nos péchés. Mais il a aussi voulu qu'on mène une vie qui est triomphante. C'est-à-dire, malgré les épreuves, on peut les surmonter et puis continuer d'avancer avec Dieu. Donc, nous devons profiter des ressources spirituelles qu'il nous donne pour mener une vie pleine, abondante, réussie et heureuse. Déjà ici, c'est possible. D'être en paix malgré les difficultés. D'être joyeux malgré les difficultés. C'est possible. Grâce à notre connexion à Dieu. Parce que c'est lui qui donne cette force, cette capacité-là. Donc, rapprochons-nous de Dieu. C'est dans notre intérêt. Où est-ce que nous avons laissé notre premier amour là? Allons le reprendre. Souviens-toi comment tu servais Dieu avec zèle il y a quelques années en arrière. Où on n'avait pas besoin de te demander les choses pour faire. C'était spontané. C'était naturel. On n'avait pas besoin de nous dire le culte commence à telle heure.
On était pressés d'être là. Pour faire la communion fraternelle d'abord. Et pour se séparer même, c'était difficile. Souvenons-nous de ces moments-là. On peut encore les revivre. Parce que le même Dieu est encore parmi nous. L'Esprit de Dieu est encore présent. Donc, frères et sœurs, j'ai essayé de nous encourager. Mais ma conviction, c'est que celui qui pourra mieux le faire, parce qu'il connaît exactement ce que chacun vit, les souffrances intérieures de chacun, les défis de chacun, les difficultés de chacun, c'est Dieu. Misons tout dans notre intimité avec Dieu. Misons tout dans notre intimité avec Dieu. Parce que c'est là-bas aussi qu'il peut mettre le doigt sur ce qui ne va pas, qu'il faut corriger et puis voir sa gloire. C'est là-bas qu'il nous parle. C'est là-bas qu'il nous montre des choses. Ouais, les secrets, ce n'est pas en public. C'est dans le face-à-face. Retournons là-bas. Et continuons d'avancer. Dieu n'a pas encore fini avec nous. Le meilleur n'est pas en arrière. Donc, surmontons les épreuves et continuons d'avancer. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous console. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous bénisse. Et qu'à lui ce soit toute la gloire. Amen.